Le projet Accélération pour la réduction de la mortalité et la morbidité due au malaria, en abrégé ARM3, engage une campagne de proximité contre le paludisme. Vendredi 7 juin 2013, l'ARM3 descend à Boko, dans l'arrondissement de Sirarou, commune de Ndali. 9h, une émission grand public rassemble femmes, hommes, adultes, jeunes et enfants sur la place publique du village Boko. Des affiches et une animation populaire annoncent l'événement du jour, en même temps qu'elle sensibilise la population de Boko à lutter contre le paludisme. Des dépliants indiquant comment utiliser les comprimés SP et CTA sont distribués à tout le monde et les personnes instruites traduisent toutes les informations inscrites sur banderoles, affiches et dépliants aux analphabètes. 10h. La sensibilisation proprement dite commence avec un concours aux femmes enceintes et aux mères d'enfants de moins de 5 ans. Le jeu public est une nouvelle stratégie que nous utilisons dans le projet de ARM3 pour pouvoir véhiculer tous les messages de lutte contre le paludisme. Aujourd'hui, essentiellement, il s'agissait de la prévention du paludisme chez la femme enceinte. Il y a un certain nombre de messages qui est déjà véhiculé au niveau du centre de santé. Mais vous savez comme moi que toute la population ne va pas au centre de santé. Il était important pour nous de pouvoir livrer ces messages à l'entière communauté de Boko. 16 femmes vont répondre aux questions inspirées des principes de lutte contre le paludisme et les actions menées par l'ARM3 pour vaincre la malaria. Le concours se déroule en langue locale Batonou. Après le premier et le second tour, le jury, composé d'agents de santé maîtrisant le bâtonnou et du chef d'arrondissement de Sirarou, dégage les 4 premières candidates. Chacune des 4 femmes reçoit une grande bassine. Les 12 autres candidates partent chacune avec une petite bassine comme lot de consolation. Autre temps fort de cette séance de sensibilisation, la RM3 prime 3 femmes de Boko pour avoir témoigné des bienfaits de l'usage des moustiquaires imprégnés à longue durée et les bienfaits de la prise des 2 doses de comprimés SP lors des consultations prénatales. Ces 3 femmes emportent chacune une moustiquaire imprégnée à longue durée. En ce début de pluie au Nord Bénin, autorités locales et population de Boko perçoivent le bien fondé de cette campagne de lutte contre le paludisme. Tout ce qu'ils nous disent, nous les mettons en pratique. Et même celles qui n'ont pas pu assister à cette séance, nous les informons. Tout ce qui a été entendu ici, c'est qu'elles puissent l'appliquer. Dormir sur moustiquaire imprégné à longue durée, dans toute l'année et à toutes les saisons. Les femmes enceintes aller en consultation prénatale dès le premier mois de leur grossesse afin qu'elles utilisent les PS dont elles en ont parlé. Et aussi, en cas de température, faire le test pour voir si ce n'est pas le palu. Et en cas de palu, ne pas hésiter à utiliser les CTM. La RM3, projet financé par l'USAID, appuie le programme national de lutte contre le paludisme dans la prévention et la prise en charge du paludisme, renforce le PNLP dans la gestion du programme de lutte contre le paludisme. Nous avons le domaine de la gestion des cas qui essaie de renforcer les capacités du personnel de santé pour savoir prendre en charge le paludisme.
nous avons aussi une composante qui s'occupe de ravitaillement et intrants, qui veut assurer que les médicaments ne manquent pas. Quand quelqu'un est malade, il peut être traité. Et nous avons aussi le département que je dirige, qui s'occupe de la prévention, l'IEC, l'éducation, la sensibilisation, pour que les gens changent de comportement. Et voilà pourquoi, une des raisons pourquoi nous sommes là aujourd'hui, sensibiliser les gens afin qu'on prévienne le paludisme. Le paludisme demeure la première cause de mortalité et de morbidité au Bénin. Et la sensibilisation de l'ARM3 vise à réduire à 75% le nombre de cas de paludisme d'ici 2015.